Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce que j'appelle le parfait timing de Dieu dans notre vie. Et il y a un bon moment et une bonne façon de tout faire, mais nous en savons si peu. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 6. Good News Translation. Oui, il y a un bon moment et une façon de faire pour toute chose, même si malheureusement, nous manquons la bonne occasion bien souvent. Bien-aimés, nous sommes toujours en février et alors que nous regardons vers l'année 2022, prenons le temps de réfléchir sur notre vie et sur notre service à Dieu. Qu'est-ce qui doit rester le même et qu'est-ce qui doit changer? L'une des choses les plus importantes à considérer est comment rester aligné avec le timing de Dieu. J'espère que vous avez déjà croisé le mot timing, car tout le monde parle d'attendre le bon timing et même dans notre jargon créole, on utilise le même mot. Demandez simplement quel est le timing au Champ de Mars. Tous les parieurs hippiques vous donneront les derniers sondages. Bien-aimés, chaque grande réalisation implique du temps. Et cette règle s'applique aussi aux chrétiens et aux croyants. Comme je vous l'ai dit récemment, nous devons passer en mode pratique. Par conséquent, je vais prendre des exemples de notre vie actuelle pour expliquer l'élément de temps. Un bon match de foot nécessite un parfait timing entre les quart arrière et le buteur. En affaires, le bon moment c'est le marché. En particulier, les décisions concernant l'embauche et l'expansion peuvent tout signifier. Si vous chantez, vous savez à quel point il est important de rester en synchronisation avec les musiciens. Les surfeurs le comprennent aussi. Les surfeurs ne peuvent pas créer des vagues dans l'océan. Seul Dieu peut faire cela. Les surfeurs attendent les vagues que Dieu crée. Cela signifie que les surfeurs passent beaucoup de temps à attendre. Parfois, ils peuvent voir une vague et la laisser partir, sachant que ce n'est pas le bon moment. Ensuite, le surfeur voit juste la bonne vague, commence à ramer de plus en plus vite, attrape la vague, surfe la vague et sort de la vague sans se laisser entraîner par elle. Le surf a l'air facile, mais en réalité, il demande beaucoup de compétences et de patience. Il en est de même, bien-aimé, pour votre vie et votre ministère. Vous devez développer la compétence du timing. Veuillez parcourir Ecclésiaste chapitre 8, verset 6. Cité au début de ce message, il y a un rythme à la vie. Apprendre à faire la bonne chose au bon moment demande des compétences. Les chrétiens appellent souvent cela « marcher dans l'esprit ». Plus vous grandissez avec Dieu, mieux vous marchez selon l'esprit. Parfois, l'esprit de Dieu vous pousse à courir vite. Parfois, il vous amène à marcher lentement. Tout ce dont vous avez besoin est de suivre le parfait timing. Je terminerai à partir d'un autre exemple tiré de la vie du roi David pour décrire le parfait timing de Dieu dans sa vie. Vous pouvez lire toute l'histoire dans 2 Samuel 5. Israël était en guerre contre les Philistins. Ils sont venus combattre dans la vallée de Réphaïm. David a prié Dieu et a demandé des conseils et le Seigneur lui a dit de monter et il a remporté une grande victoire. Mais l'ennemi est revenu une seconde fois. David a encore prié Dieu et le Seigneur lui a donné une autre stratégie que j'appelle le parfait timing de Dieu. 2 Samuel chapitre 5 verset 24. Lorsque tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, préparez-vous à sortir. C'est un signal que Dieu vous précède pour écraser les Philistins. Et ce fut la plus grande victoire contre l'ennemi. Bien-aimés, désolé d'avoir été long, mais je voulais clore ce message aujourd'hui même. Je compte toujours sur votre indulgence et votre amour. Bien-aimés, je vous en prie, ne commencez pas cette année en essayant de créer vos propres vagues. Au lieu de cela, apprenez à voir et à attraper les vagues que Dieu fait autour de vous. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.